Leaders. Donc cette initiative a démarré depuis un certain nombre de mois. La Banque centrale a compris qu'aujourd'hui les technologies sont en train d'avancer très rapidement, notamment les technologies qui sont liées à tout ce qui est financement, tout ce qui est bancaire, comme les blockchains ou RIRM. On parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est cryptocurrency. C'est des choses sur lesquelles aujourd'hui il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train d'être vraiment intéressés par ce nouveau secteur qui est important. Donc en Tunisie, on ne peut pas être en dehors de cela. Donc on est obligé de comprendre ces technologies et en même temps de faire en sorte à ce que notre réglementation puisse s'adapter à ces technologies. Donc le Sandbox, c'est véritablement le lieu où on va commencer à discuter avec les fintechs et de faire en sorte à ce que sur un certain nombre de problématiques, on va être capable de mieux nous comprendre et de faire changer et avancer la réglementation. La population tunisienne est une population qui est jeune. La population tunisienne est une population qui est éduquée. Les jeunes aujourd'hui, ils sont formés, ils sont bien formés. Mais ces jeunes-là, en partie, ils sont au chômage aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez des ingénieurs, vous avez des docteurs en mathématiques, vous avez des gens qui ont des masters en mathématiques, en physique, en informatique qui ne trouvent pas de travail. Alors que Dieu sait s'il n'y a pas une demande. Et la demande, elle est internationale et vous voyez que les gens sont en train d'aller au marché international et d'être acceptés. Et vous voyez qu'en 6 mois, ils sont intégrés dans les économies occidentales. Donc il faut que nous comprenions que ces jeunes-là doivent aussi être capables de transiter par l'économie tunisienne, de travailler, d'être capables aussi de pouvoir innover. Donc il n'y a pas lieu de rater encore une autre fois, je dirais, la rencontre des jeunes avec leur économie, leur écosystème. Donc, et moi personnellement, étant un ancien professeur, s'il y a quelque chose que j'ai perdu, c'est l'accès aux jeunes directement à travers les cours qu'on faisait à l'Institut des études commerciales, ou à l'école polytechnique ou les autres universités où j'avais l'honneur d'être prof. Donc moi je suis convaincu que c'est l'avenir. Et l'avenir est en train de se faire en Tunisie. La Sandbox, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de travailler aussi dans cette Sandbox, qui soit de la Banque centrale ou en dehors de la Banque centrale. J'espère qu'on arrivera à faire une autre dynamique qui permettra à ce que cette réglementation puisse aller de pair avec les transformations qu'on est en train de vivre en Tunisie et ailleurs dans le monde. À mon avis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et César, en l'occurrence, c'est la Banque centrale de Tunisie. Et tout le mérite revient à la Banque centrale de Tunisie et aux équipes de la Banque centrale de Tunisie. Et bien sûr, à l'écosystème des fintechs, les Mojio, des Litam, ceux qui ont travaillé avec la Banque centrale de Tunisie. Donc, sur ce point-là, bien sûr, en tant qu'association, nous suivons ce qui se fait. Et en tant qu'association, nous accordons une importance considérable à tout ce qui est fintech, dans la mesure où c'est des solutions qui vont venir demain. Qui vont venir demain enrichir un peu les applications que nous avons au niveau du système bancaire. Donc, le mérite, c'est à la Banque centrale, mais nous avons les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes pour pouvoir en bénéficier et faire profiter le client tunisien. Excellent. Et donc, je sais que dans votre association, vous ne manquez pas d'expérience, de créativité, de savoir dans ce monde de fintech et de finance. Donc, comment concrètement vous allez mettre tout votre savoir à la... Excellent. Notre savoir, il se situe à 2 niveaux. Bon, le premier, c'est que nous allons profiter au même titre que les fintechs de cette sandbox. Et nous aussi, nous développons des applications. Quand on les développe, peut-être on les développe en interne, ou alors on les développe avec des partenaires à l'extérieur. Mais bien sûr, on va en profiter, on va le faire. C'est le premier point. Et le deuxième point, il faudrait que nous soyons dans un mode plutôt productif, en ce sens qu'il faudrait
pouvoir enrichir la base de ceux qui viennent et qui sollicitent cet applicatif de test, en ce sens qu'il y a lieu d'imaginer, de trouver, d'innover en matière de financement des fintechs. Et je pense que c'est là le point le plus important aujourd'hui que peuvent, plutôt que la contribution la plus importante que peut apporter le secteur bancaire. Leaders.